L'eau est une ressource vitale rare dont il faut prendre soin, d'autant que la quantité d'eau douce disponible est limitée sur la Terre. Quel que soit notre pays, ce problème d'eau douce nous concerne tous. Ici au Maroc, dans la wilaya de Tétouan, ce vaste projet de dépollution et d'assainissement des eaux usées apporte une réponse concrète et efficace. Ambitieux, ce projet se réfère aux directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui rappelle régulièrement l'importance de la protection de l'environnement pour le futur du Maroc et le bien-être de ses habitants. Le grand projet de la généralisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement liquide pour les villes de Tétouan, Martil, Mdek, Fnidak et Ouadlaou vise d'une part la réalisation des infrastructures nécessaires pour l'alimentation en eau potable des quartiers et la collecte des eaux pluviales et des eaux usées, et d'autre part la dépollution pour la protection du milieu naturel d'une manière générale et la protection du littoral plus particulièrement. والعلاج الوحيد لهذا التلوث المائي هي محطة المعالجة. محطة المعالجة التي كانت من مطالب جمعيتنا والمجتمع المدني بصفة عامة منذ شهور وسنوات، وهذا ما أخذ يتحقق فعلا بفضل المحطتين الكبيرتين، محطة تامودابي ومحطة سان مارتين. في هذه الناحية أخذت التلوث يقل شيئا فشيئا، وننتظر أن ينتهي نهائيا في المستقبل ليصير فعلا شواطئ هذه المدينة شواطئ آمنة من الناحية الصحية. شيء اخر هو بعض المداشر والدواوير اللي كانت كتنعدم فيهم سواء الاناره او الواد الحار، يعني واد التطهير او الماء، يعني بفضل الجهود ديال الشركه ديال امانليس، كذلك بفضل الجهود ديال الجمعيه لحمايه المستهلك تم تزويد هذه الدواوير بكل ما يلزمها من الماء والتطهير والكهرباء. الوضعيه حنا ماشي في تحسن. قبل من شي عام قبل من هذا الوقت كنا مكرفسين، يعني ما كانش عندنا الودان، ما كنا بزاف د الحاجات ما كناش كنستافدوا منها. دابا عندنا الواد ديالنا، عندنا الماء، عندنا الضوء، بزاف د الحاجات تحسنت بزاف من عام دابا الحمد لله. Le programme qui a été développé a atteint ses objectifs en réponse aux impératifs de dépollution et de préservation des milieux naturels, ainsi qu'aux besoins d'une population locale et estivale toujours plus nombreuse. Cela a été rendu possible notamment avec la réalisation des infrastructures, la mise en place des équipements et la mise à niveau des quartiers sous-équipés. Ce programme assure pour tous les effluents des zones concernées la collecte, le transfert, l'épuration et le rejet contrôlé. Avec la station de Tamoudabé, qui permet la réutilisation des eaux et des déchets après traitement, le dispositif renforce encore le potentiel de développement durable de la région. Il garantit à ses habitants de meilleures conditions de vie dans un environnement plus sain, mais aussi plus sûr en cas de forte pluie. Le projet globalement s'élève à 2 milliards de dirhams. 1 milliard de dirhams qui était financé directement par le contrat de la gestion déléguée et 1 milliard de dirhams financé par les pouvoirs publics grâce à l'attention particulière que porte Sa Majesté pour cette région du Nord et aux conditions de vie du citoyen dans cette zone. Les principaux acteurs pour notre secteur, c'est-à-dire en termes d'eau potable et d'assainissement liquide, il y a le ministère de l'Environnement ainsi que le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des collectivités locales, à travers le plan national d'assainissement. Après les années d'études et de travaux, la formation de dizaines de techniciens spécialisés, les nombreuses difficultés techniques surmontées, dont le passage sous l'oued Martil et la pose de l'émissaire marin qui impose une très haute technicité, en 2011, les infrastructures les plus importantes sont terminées. Pour la zone de Fnidek, Ndik et son littoral balnéaire, une station de traitement des eaux usées à Tamoudabé. Pour les villes de Tétouan, Ndik et Martil, une station de pré-traitement avec un émissaire marin. Le 10 décembre 2011, le roi inaugure les 2 stations de Tétouan et de Tamoudabé. Quelques mois plus tard, le 11 août 2012, Sa Majesté lance officiellement le grand programme qui doit faire de Ouadlaou un pôle d'attractivité économique et touristique.
Parmi ces projets structurants, le projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement liquide du littoral Azla Oued Laou porte sur la réalisation d'une station de traitement tertiaire à Oued Laou, du raccordement du réseau d'Asla à celui de Tétouan et d'une station d'épuration compacte à Amsa. Un projet doté d'une enveloppe budgétaire de 160 millions de dirhams. Tétouan, Dik et Martil, les infrastructures principales comprennent un intercepteur intra-urbain, 35 km de réseau, refoulement et gravitaire, 11 stations de pompage dont 2 principales, une station de pré-traitement et un émissaire de rejet en mer. Dans la station de pré-traitement, déchets solides, huile, graisse et sable sont retirés des eaux usées avant d'être stockés puis envoyés vers les décharges. Les eaux sont ensuite évacuées vers la mer via l'émissaire marin. Avec ce pré-traitement, la mer pourra plus facilement absorber et nettoyer naturellement les eaux usées sans risque de pollution pour le milieu marin et les plages du littoral. Actuellement, on refoule au maximum 50 000 m3 jour. Donc à peu près on est à 50% de la capacité de la station. Pour s'assurer du bon fonctionnement de la station en fait, des prélèvements sont effectués très régulièrement et à l'entrée, et à la sortie de la station et sur le milieu naturel, c'est-à-dire en mer. Aujourd'hui, tous les effluents de la ville de Martil, de Mdir et de Tétouan, après traitement, ils arrivent ici à la station de mise en charge, puis ils sont rejetés en mer par l'émissaire à 3 km des côtes. Innovante en matière d'infrastructure et de technologie mise en œuvre, la station de Tamouda Bey est aujourd'hui une des plus performantes au Maroc et même en Afrique. Pour le projet de dépollution de Tamouda Bey, il est composé de 8 stations de pompage, d'un réseau de collecte et d'une station d'épuration. Il est dimensionné pour traiter les effluents domestiques pour une population de 170 000 équivalents habitants et un débit moyen journalier de 31 000 m3 jour. Comme celle de Tétouan, la station opère un pré-traitement qui élimine déchets solides, sable et huile. Mais ici, on a ajouté des traitements primaires, secondaires et tertiaires. Après ces traitements successifs, nous entrons dans le domaine de la revalorisation. Même si l'eau n'est pas potable, elle peut être réutilisée sans danger pour l'arrosage des espaces verts et l'irrigation des cultures. Une fois traitées dans l'immense digesteur, les boues extraites des eaux usées sont utilisables comme engrais pour l'agriculture. Ce traitement produit du biogaz. Stocké dans ce ballon réservoir, le biogaz sert à la fois de combustible pour le chauffage des boues et transformé en électricité, il peut fournir 30% des besoins électriques de la station. Le laboratoire de Tamouda Bey analyse l'ensemble des échantillons de la sprette de Tétouan et de la steppe elle-même. Si on veut faire une comparaison entre entrée et sortie, on a l'eau brute ici chargée des matières en suspension. Et ici, après traitement, en traitement secondaire, on obtient cette eau qui est épurée. Et par des analyses, on peut confirmer que le rendement épuratoire peut atteindre jusqu'à 90% en traitement secondaire. C'est une station qui, on peut dire, qui est exemplaire à l'échelle nationale, aussi au Maroc, en termes d'efficacité de traitement des eaux usées. Les eaux usées qui sont déversées vers le traitement de milieux naturels, elles respectent les normes marocaines, même les normes européennes. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Médina de Tétouan possède son propre réseau d'eau potable, le Skondo. Donc, le projet de réhabilitation des réseaux de l'ancien Médina a fait l'objet de la convention qui vise la réhabilitation des réseaux eau potable, assainissement et Skondo. Donc actuellement on est à 80% de taux de réalisation. On est sur la 3e tranche et la dernière et on vise la réhabilitation de 25 km de réseau tout confondu. Ce choix est très important parce qu'il s'agit d'investir environ 70 millions de dirhams dans un projet qui ne se voit pas, parce qu'il s'agit de consolider l'infrastructure. En fin de compte, c'est la première fois qu'on renouvelle le système Skondo. Il y avait des fuites. Beaucoup de maisons qui sont tombées en ruine, c'était précisément cette fuite d'eau souterraine. Et maintenant, on a mis fin à ce problème.
Actuellement, on est en train de compléter le système, de réaliser la deuxième tranche des travaux de dépollution de la ville de Tétouan et le complément de dépollution sur axe Azla et Ouadlaou. Donc c'est un programme qui vise la mise à niveau de tous les quartiers de la wilaya entre Fnidak et Ouadlaou. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Dans tous les quartiers, pour la population, l'amélioration est certaine. Sur l'ensemble de la wilaya de Tétouan, les zones urbaines sont déjà équipées à 98% pour l'eau potable et à 95% pour l'assainissement. Partout ailleurs, les travaux avancent et éliminent les problèmes subsistants de pollution et d'assainissement des eaux usées. Savoir-faire et expertise ont permis d'atteindre les premiers objectifs. Alliés à une prise de conscience collective, ils garantissent de relever ensemble le défi d'un avenir meilleur.